Regarde qui c'est qui vient me voir. Oh, attends. Le petit chien n'était pas content que je sois sans elle. Bon, bref, je viens voir Miracle. Un petit coup. Il y a la machine. Oh, ça, c'est pas joli, non? Il y a la machine à laver qui tourne. Je suis coiffée n'importe comment. Je suis pas coiffée, en fait. T'as vu, j'ai des lunettes progressives. Je peux encore les enlever, je te vois bien, toujours. Ça va, beauté? Oui, oui. Elle est contente, ça se passe bien. On est sorti un petit coup tout à l'heure, hein, puisqu'on peut sortir maintenant. Bon, écoute, je sais pas trop ce que ça vaut niveau du son. Donc, si jamais c'est pourri, je recommencerai. Mais j'avais envie de, malgré ma tête de déterré et tout ça, de raconter rapido un peu ce qui se passait dans ma vie depuis 2 ans. Comme tu le sais, puisque je te l'ai dit, je suis en couple avec un charmant monsieur qui a 3 ans de plus que moi, que j'ai rencontré il y a 1 an et demi. Attends, non, bah, 1 an et plus que demi, mais bon, c'est pas grave, le temps passe vite. Et tout se passe très très bien avec lui, ma foi. La preuve, c'est qu'on habite ensemble. Pourquoi je suis partie de YouTube? J'avais envie de te faire un petit peu de pourquoi je suis partie de YouTube, de tous les réseaux en fait. C'est parce que ça prenait une place dans ma vie qui était démesurée. Et ce qui prenait une place dans ma vie, c'était pas vous. C'était l'espèce d'impératif que je me mettais quotidiennement de faire des choses. Je m'imposais de faire tant de vidéos par semaine, donc les tourner. Alors déjà, trouver le sujet, les tourner, les monter. J'essayais de faire en sorte que ça soit toujours beau, que ça soit toujours bien. J'avais toujours une blinde de maquillage avant, oui, parce que la tête que j'avais, c'était pas naturel. Hein. J'avais cette tête-là, moins 2 ans. Et les monter en essayant de faire un truc bien beau, chiadé, tout ça, j'aimais bien faire ça, mais ce qui me gonflait, c'était pour pouvoir arriver à trouver des sujets, j'en arrivais à faire des sujets qui ne me convenaient pas du tout. Je faisais beaucoup de hauls, c'est-à-dire j'achetais beaucoup de choses dont je n'avais absolument pas besoin pour pouvoir vous les montrer. Et c'est bien gentil, mais ça contribue à la surconsommation et c'est pas quelque chose que je valide. Et puis aussi, ça me correspondait pas. Acheter par exemple des fringues chez Shein, tout ça pour pouvoir vous les montrer, ça me correspondait pas trop non plus. Donc j'avais besoin de ce recul pour me rendre compte que ma chaîne YouTube, c'est ce que j'en fais. C'est ce que elle ressemble à ce que je veux qu'elle ressemble. Et si je veux qu'elle ressemble pas à un haul géant et ambulant, et elle ressemblera pas à un haul géant et ambulant, c'est à moi de donner le sens que je veux. Donc je reviens avec dans l'envie de, certes, je vous ferai des hauls quand je fais des courses si j'y pense, parce que c'est un peu moins naturel, si tu veux, de prendre la caméra. En 2 ans, j'ai un peu perdu l'habitude, mais aussi pour te faire part de mes états d'esprit, pour te montrer mes balades, pour parler de mes problèmes de femme préménopausée et de tous les bonheurs que ça implique, tu vois, et de tout ce qu'on a envie de discuter. J'ai pas envie d'avoir une chaîne qui soit là pour faire de l'audience. J'ai pas envie de faire de l'audience, j'ai envie qu'on partage entre une communauté sympa de gens qui, comme vous, m'avez donné suffisamment d'attention et d'amour pour que vous me réchauffiez le cœur en l'espace de 5 minutes, parce que quand j'ai posté ma vidéo et que j'ai vu tous les retours que j'ai eu absolument fabuleux, je montrais à mon conjoint, je disais regarde, c'est génial. Donc voilà, ça c'était super, mais la chaîne ne sera plus des hauls. Je pense que je referai des trucs à manger parce que, en plus j'ai changé de cuisine, tu vois, parce que je suis plus dans la même cuisine, je suis plus dans la même maison. Hein. Je pense pas que je te ferai de tour de la maison parce que j'ai pas envie d'envahir trop l'univers de mon conjoint, parce que lui, c'est pas du tout son kiff. C'est pas du tout son kiff, et du coup on va respecter ça.
C'est-à-dire que mon amoureux, c'est mon amoureux. On ne dira pas son prénom. Et on va pas montrer où il habite, ni trop de là où il habite, parce que c'est respecter ce qu'il souhaite, tu vois. Mais donc, pour parler d'amoureux, celle qui disait non, ça va très très bien, célibataire, je suis bien, merci, tout va bien, j'ai pas besoin d'un homme. Ça, c'est vrai, j'ai pas besoin d'un homme, mais quand même, c'est pas mal. C'est-à-dire que cet homme-là, alors ça va peut-être faire du bruit parce que... Attends, je mets mes lunettes, je vois rien. J'ai la machine à laver en face de moi qui vient de s'arrêter. Et s'est-elle arrêtée pour de bon ou va-t-elle se mettre en essorage? Je crois qu'elle s'est arrêtée pour de bon. Je vais pouvoir étendre le linge, tiens. Oui, j'en viens à mon homme. C'est un homme, il est très sérieux, tu le vois comme ça, t'as l'impression qu'il est très 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 sérieux. C'est un bout en train, il te sort des jeux de mots sans arrêt, des blagues sans arrêt, mais alors voilà, on a des délires de gamins de 5-6 ans. Des fois on se dit, putain, si les gens nous entendaient, ils diraient ces deux-là, ils sont complètement tarés. Oui, on est complètement tarés, ensemble, on est tarés. Je suis tellement mal coiffée, mais je suis tellement pas coiffée, je suis désolée. C'est vraiment nature, hein. Et en même temps, c'est quelqu'un d'extrêmement responsable, tu vois, qui est très adulte, il a 54 ans, donc il est très adulte, très mature, mais il a ses côtés, il aime la vie, et j'aime qu'il aime la vie, tu vois, j'aime qu'il prenne pas tout au sérieux, que tout ne soit pas grave, ça me fait du bien. Et donc, ma bonne humeur et sa bonne humeur se sont retrouvées. Et surtout, ça s'est fait extrêmement naturellement. C'est une amie qui nous a présenté sans du tout avoir dans l'idée qu'on se mettrait ensemble, mais parce qu'on était tout un groupe et il faisait partie du groupe. Pardon, je baille. Ouais. Ah, waouh, il était beau celui-là. Et donc, en fait, sans qu'on comprenne ni lui ni moi comment ça se passe, on sait plus, on s'est découvert et on s'est mis ensemble. Et ça fait, je le connais depuis 1 an et demi, ça fait... Ah non, ça fait plus d'1 an et demi que je le connais parce que ça fait 1 an et 4 mois qu'on est ensemble. On a décidé de vivre ensemble au mois d'octobre. Et là, je rends mon appart dans une semaine tout pile aujourd'hui. Alléluia, je vais me débarrasser de ce truc, je ne peux plus le voir en peinture. Il y a eu beaucoup de gens qui m'ont fait des commentaires sur la vidéo sur l'isolation, comment avoir chaud en hiver, en me disant t'as qu'à partir. C'est pas si simple les gars, des fois on peut pas partir, des fois on peut pas. Bref, pour en venir, c'était une aparté ça, pas nécessaire d'ailleurs. Ouais, je me suis mise en couple avec cet homme et c'est naturel. J'ai jamais, alors je sais pas si ça veut dire quelque chose ou pas, hein, je vais pas chercher tout ça, mais en tout cas, j'ai jamais vécu une relation où ça soit aussi simple. J'ai pas besoin de me demander comment il va réagir par rapport à une chose ou une autre que je lui dis, tu vois. Je suis entièrement moi-même et je me pose pas la question, pas de problème. C'est simple, c'est vachement simple. J'irai pas jusqu'à dire c'est évident parce que je pense que ça fait un peu cucul la Poéline. Mais en tout cas, c'est simple. Vraiment, c'est cool, c'est fluide. Ça se passe bien. On n'est pas toujours d'accord sur tout. On peut se prendre la tête. J'ai pas un caractère forcément super lisse. Donc, des fois, ça pétouille un peu, tu vois. Des fois, il est énervé. Donc, il est un peu comme moi. Mais on s'est pas vraiment gueulé encore. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que j'avais pas du tout l'habitude du respect. Non, j'avais pas l'habitude du respect, j'avais pas l'habitude du tu fais ce que tu veux, t'as pas à me demander d'autorisation, t'es libre. Et j'avais pas l'habitude d'avoir quelqu'un qui soit aussi câlin. Mon Dieu que c'est bien. Attends, je suis en train de lâcher le téléphone. Oui, j'ai jeté tous les trucs, donc forcément j'ai plus de support à téléphone, j'ai tout balancé. Bref. Ouais, il est très tendre, il est très câlin, il est très aimant, il me dit qu'il m'aime, et tu vois, on se dit les choses et il m'a présenté à toute sa famille. Forcément, je vis avec lui maintenant. Il est divorcé depuis 6 ans et il a 3 enfants, 2 grandes filles, un garçon qui n'est pas encore majeur, ça ne saurait tarder. Alors lui, il habite avec nous 1 semaine sur 2. 1 semaine sur 2, il habite avec sa mère. Les 2 filles, il y en a une qui travaille, une autre qui fait les études. Qui fait ses études et je dirais qu'au bout d'1 an, on arrive à avoir une relation
qui est bien. On passe des bons moments ensemble. Les filles sont... La grande, elle a eu plus de mal, mais franchement, maintenant, je trouve que ça se passe bien et je la trouve... J'adore cette fille, j'adore cette gamine. Elle est vraiment hyper gentille. Elle est douce, elle est vraiment... J'adore cette gamine. La deuxième, je l'aime beaucoup aussi. Elle est différente, mais je l'aime beaucoup aussi. Et le gamin, ben, c'est un peu mon nounours, mon petit motion, parce qu'il passe la moitié du mois avec nous, hein, une semaine sur deux. Donc forcément, je le vois, j'aime bien ce gamin. Donc voilà, c'est sympa. L'ex-femme, on a des relations cordiales qui se passent plutôt pas mal. Je ne sais pas comment on peut, si on peut rêver mieux, j'en sais rien. Moi, j'ai eu une expérience de mes parents où mon père était divorcé et son ex-femme téléphonait, m'insultait, me traitait de petite conne. Ça se passait extrêmement mal et ça mettait une ambiance, mais de merde. Là, il n'y a pas du tout ça. Et d'ailleurs, c'était un truc qu'il m'a dit, on n'était pas encore ensemble, il m'a dit, je voudrais te demander quelque chose. J'entretiens de bonnes relations avec mon ex, est-ce que ça te pose problème? Bon, c'était lunaire qui me pose cette question. Ça me pose problème? Non, ça me pose pas problème. De toute façon, si vous êtes séparés, il y a une raison. Je veux dire, il y a pas, tu vois, il y a pas ça, il y a pas, j'ai pas tellement de jalousie. J'ai confiance en lui, en fait. Et alors, bon, il y a toujours ceux qui vont dire, oui, bah, tu verras jusqu'au moment où. J'ai pas, tu sais, j'ai passé l'essentiel de ma vie à envisager le pire. Là, non, j'ai pas envie. Je vis ce que j'ai à vivre, c'est bien. Bah, si ça doit s'arrêter, ça s'arrêtera. Mais pour le moment, il n'y a aucun signal qui me dit que ça va s'arrêter. Donc, voilà, cet homme, on l'appellera toujours mon amoureux. Parce que c'est comme ça que je l'appelle. Tous les soirs, je lui dis bonne nuit, mon amoureux. Et tous les soirs, il me dit bonne nuit, ma douce. C'est comme ça. Et ouais, je suis heureuse. Et je suis heureuse que vous pensiez que vous soyez... Non, attends, je la refais parce que, waouh. Je suis heureuse que vous soyez heureux pour que je sois heureuse. Ça y est, j'ai réussi. Ça m'a fait super chaud au cœur. Ouais, Ouais, il y en a quelqu'un qui m'a dit, je sais plus qui c'est, qui m'a dit, ouais, tu le mérites. Ouais, je suis assez d'accord. Je pense que je mérite d'être heureuse. J'en ai assez chié. Et là, c'est plutôt cool. Je mange mon pain blanc. En plus, il a accepté Jeline. Il n'aimait pas les animaux au départ. Au départ. Donc maintenant, Jeline et lui, c'est comme les deux doigts de la main. Tous les soirs, oh Djé, machin. Tu verras, elle vient lui. Enfin bref, j'ai des vidéos de lui en train de jouer avec Jeline parce que j'aime pas les chiens. Mais bien sûr. Donc d'ailleurs, les gamins étaient jaloux. Ils ont toujours, on a toujours réclamé un chien, on n'en voulait pas. Et maintenant. Et puis, bah, elle, là, il est moins fan des chats, surtout, bah, elle est malade, elle chie partout, donc forcément, c'est moins emballant. Et bon, bah, on aura l'occasion de s'en reparler. Miracle, ça va pas top. Elle est toujours malade. Les traitements qu'on lui donne lui flinguent les reins, la rend diabétique, tout ça. Donc, ben, on la rend, voilà. Elle va pas trop mal, mais pas trop bien. Et on l'embête pas trop. Voilà, elle avait tout. On a dit, bon, bah, là, je dois aller chercher des compléments alimentaires pour elle aussi. Et puis sinon, voilà. Donc, on revient tranquillou. On va pas se mettre de pression. Je vais poste quand je poste pas, eh ben c'est que je poste pas, c'est que j'ai rien à vous dire de particulier et ou rien envie de vous montrer. Et puis en fait, on va pas se prendre la tête, on va faire comme entre copains, on se voit quand on a envie de se voir et si j'ai envie de vous montrer quelque chose de particulier, je le fais, voilà, et je viens de répéter 2 fois la même chose pour rien. Bref, tout ça pour dire que je vais aller manger parce que j'ai faim, il est 12h30. Je vous aime beaucoup. Merci, merci, merci d'être toujours là. Vous m'avez fait tellement chaud au cœur que oh, voilà, je vous aime super fort. Et puis je vous dis, bah ma foi, à très très vite. Ciao.